Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici 4 de bâton, 3 de bâton en entrée de notre jeu, de notre tirage. Vous avez ensuite la force, page d'épée. Vous avez la tour, vous avez le page de bâton, vous avez la tempérance et vous avez la reine d'épée. Il faudra conserver, préserver votre calme mental parce que je pense que vous allez être bouleversé par une opportunité, par une possibilité qui va vous mettre au défi, un défi de lâcher prise sur une situation. Il faut laisser derrière vous quelque chose si vous voulez saisir cette opportunité. Il faudra laisser quelque chose derrière vous si vous voulez pouvoir bénéficier de cette opportunité, de cette occasion. Ici, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Soit vous lâchez quelque chose et vous obtenez, je pense, une situation assez intéressante, soit vous conservez ce que vous avez, mais ça n'avance pas, ça stagne, ça reste là où ça en est. Parce que cette tour nous dit que c'est assez déstabilisant pour votre mental, parce que vous avez le page d'épée et vous avez la reine d'épée. Je pense que vous allez être vraiment bouleversé. Vous allez imaginer 1001 solutions, 1001 façons de sortir de là, 1001 façons de profiter de l'occasion, mais ça va être assez délicat, alors que avec la force ici, j'ai cette idée que, et puis regardez, le page de bâton, il est entouré par la force et par la tempérance, deux arcanes majeures, qui nous disent que si vous apaisez votre mental, si vous cessez de vous inquiéter, de vous faire du mauvais sang, de vous faire du mauvais sang dans une situation, je pense que vous pouvez vraiment profiter de cette occasion, mais par contre, il y a quelque chose à lâcher. Parce qu'il y a quelque chose qui est obsolète là, qui n'est plus d'actualité, qui n'apporte rien. Et ça, pour vous, ça va être un peu compliqué, à mon avis, de lâcher prise. Parce qu'avec la tour, on sent que pour vous, c'est synonyme de perte. Vous avez l'impression de perdre quelque chose. Par contre, les fondations sont solides. Il y a quelque chose dans la matière qui est plutôt solide. C'est une transmutation, une transformation, une métamorphose. Mais ce n'est pas une perte à proprement parler. C'est plus de l'imaginaire ici, plus de l'inquiétude du mental par rapport à la situation. 10 de denier avec le 4 de bâton. Je crois que vous pouvez vous appuyer ici sur un groupe de personnes qui peut vous aider, qui peut vous accompagner dans cette transformation, dans cette métamorphose, de ce changement. Je pense que vous avez besoin d'accompagnement. Vous ne pouvez pas faire les choses par vous-même. Et vous avez le 8 de bâton, ce 8 de bâton qui nous dit qu'il y aura beaucoup de synchronicités qui vont vous mener vers ce groupe. Il y aura beaucoup d'échanges aussi rapides. Ça peut être aussi des groupes de soutien sur Internet. Pour certains d'entre vous, roi de denier, ça va vous permettre de vous ancrer, de retrouver votre force et puissance dans la matière. Vous avez besoin de soutien là. Vous ne pouvez pas lâcher comme ça quelque chose tout seul. Parce qu'on sent que pour vous, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. C'est un défi notamment pour le mental. C'est pour ça que vous avez le 8 de bâton avec des synchronicités qui nous disent que 6 d'épée, vous allez pouvoir en fait vous apaiser, vous calmer. C'est des synchronicités qui vous apaisent, qui vous calment, qui vous permettent de rentrer dans l'énergie de ce pendu, c'est-à-dire dans une énergie de quelqu'un qui accepte les choses, qui reçoit les choses telles qu'elles se présentent, qui n'essaye pas, parce que là, surtout là, avec le page d'épée, on essaye de modifier quelque chose. On essaye d'intervenir, on force un peu l'entrée, on force un peu la situation, on force quelque chose. Alors que là, on nous dit, c'est pas du tout la stratégie la plus adaptée pour réussir. Vous avez besoin d'un côté un petit peu plus apaisant. Oui, on sent que là, 5 de bâton, on essaye d'aller au-delà de la réalité, d'aller au-delà de la situation. Oui, c'est ce page d'épée. On le sent, ce page d'épée, c'est-à-dire votre mental qui n'a pas encore tout à fait digéré, accepté quelque chose. On sent que ce mental veut à tout prix contrôler, maîtriser, intervenir, forcer et surtout imposer un fonctionnement qui n'est plus d'actualité. Exactement, vous avez vu avec le page d'épée, le diable. Tout est dans ce mental qui note cette idée de toxicité. Vous avez la reine de denier. Donc il est temps de prendre soin de ça. Et vous ne pouvez pas prendre soin de la situation seule. Vous avez besoin de ce groupe de personnes qui vous sera en fait présenté par l'univers, par la vie, qui va vous montrer comment clarifier quelque chose au plan de la pensée. C'est la même énergie, la reine d'épée là. Oui, avec ce 10 de bâton. On sent que c'est lourd quand même. Mentalement, pour vous, c'est difficile.
C'est un bouleversement vraiment difficile à digérer là. C'est difficile à dépasser. 6 de bâton parce qu'il y a beaucoup d'ego là. Un ego qui veut maîtriser. Vraiment, je veux à tout prix prendre la situation en main et ne rien laisser au hasard. Mais ce magicien se leurre de son pouvoir, de sa capacité d'agir et de sa capacité d'action. Je pense qu'il y a une erreur là d'interprétation. Exactement. Vous avez ici le chevalier d'épée. On n'est pas du tout dans le forcing, on n'est pas du tout dans je veux à tout prix intervenir sur quelque chose, on est plutôt dans la réception. Et plus vous allez dans la réception de ce 6 d'épée et 8 de bâton, plus vous allez aller vers la maturité émotionnelle. Plus vous allez réussir à accepter les choses. Tout est dans l'acceptation. Et plus vous êtes dans cette énergie de tempérance, plus vous êtes dans cette énergie de modération du mental, plus, à mon avis, vous allez en fait obtenir ce que vous désirez réellement. Reine de coupe. Ce que vous désirez en fait au plus profond de votre être. Parce que votre mental essaie quelque part de vous maintenir dans une illusion que c'est ça que vous voulez, que c'est ça que vous désirez, que c'est ça que vous pouvez. Et en fait, ça cache derrière autre chose. Exactement. Et là, l'univers entend ce cri de l'âme, entend ce cri de votre intériorité, entend ce quelque chose qui, à mon avis, vous échappe au niveau mental. D'où ce côté un petit peu difficile à digérer. 9 de denier avec cette reine d'épée. Vous avez du mal à faire quelque chose seul parce que vous allez créer une énergie assez toxique d'inquiétude, d'incertitude, alors que les choses pourraient être hyper faciles. As de denier, 9 de denier, 10 de denier. C'est un groupe qui va vous aider. C'est un groupe qui va vous aider à retrouver en fait cette fragilité intérieure qui jusqu'ici n'arrive pas à faire passer en fait à travers votre mental. Parce qu'au plan mental, il y a quelque chose qui bloque, qui est trop froid, qui ne tient pas compte de cette reine de coupe. Il y a cette idée, je ne tiens pas compte de ce quelque chose qui intérieurement est hyper fort. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. C'est exactement ce que dit Reine de Coupe. Et c'est exactement ce que raconte toute cette énergie d'épée. C'est-à-dire que votre esprit essaye de maintenir quelque chose qui est obsolète, qui n'est plus d'actualité, alors que votre cœur veut aller de l'avant et aller vers l'avenir. D'ailleurs, on va en mettre une sur cette reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? La roue de la fortune. Le changement est là, que vous le vouliez ou pas. L'impératrice nous dit, ça, c'est le cœur qui le sait, ça c'est le cœur qui doit l'intégrer. Et quand le cœur l'intégrera, vous allez avoir ici une libération au plan du mental. Roi de coupe. C'est le cœur qui doit intégrer ce changement, c'est le cœur qui doit accepter et cesser de lutter. C'est le cœur qui doit mettre un terme à cette conflictualité entre ce qui a été et ce qui sera. Parce que là, on a du mal à accepter quelque chose et pourtant, regardez-moi ça, le soleil, quelque chose qui vient vers vous, qui n'est pas prévu, qui n'est pas attendu, qui n'a pas été envisagé comme ça, parce qu'il y a un changement là que vous n'avez pas imaginé ainsi, il y a un changement que vous n'avez pas du tout imaginé dans ce sens-là. Et je pense que c'est assez perturbant pour vous, parce que ça vous oblige d'aller dans un sens, de prendre une direction que vous n'avez pas prévue, d'aller sur un chemin que vous n'avez pas prévu. 6 de coupe. Et pourtant, semble-t-il, ça correspond au désir profond de l'enfant intérieur. 6 de coupe, page de denier, le soleil. Tout ça nous parle d'extériorisation de quelque chose qui tient réellement au cœur. Mais votre mental fait comme si ce n'était pas important, comme si il n'y avait pas d'importance dans cette affaire. As de bâton, ça va être passionnant. As 5, 6, oui, vous avez besoin d'accepter ce changement et en acceptant le changement, vous allez être dans la réussite et le succès. Parce qu'il y a quelque chose là qui est assez compliqué pour votre mental, c'est l'acceptation du mental qui va être pour vous un véritable défi. Élévation, et pourtant c'est quelque chose, méchanceté, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup plus de libération au plan notamment de la matière. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas comme ça à dépasser une situation. Pourquoi pour vous c'est un vrai défi. Alors, on me demande d'utiliser ce jeu-là. Vous avez l'étreinte
à âme égale. À âme égale au Doudek, les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Oui, vous avez cette idée que vous avez besoin de retrouver la pureté de votre cœur et votre âme. Parce qu'il y a quelque chose ici qui ne correspond plus. Et plus vous allez résister, moins vous allez être dans la réalité de la situation. Gestation, parce que c'est quelque chose qui est en préparation, confiance en la vie, réceptivité. Vous voyez, vous avez cette idée, il faut recevoir, ne pas forcer, ne pas chercher à maîtriser quelque chose malgré tout, parce qu'on sent que là, vous essayez malgré tout à aller de l'avant. Encore une fois, la tempérance. Modération, modération et rien que la modération, le pendule. Vous voyez, vous avez besoin de ce moment d'attente et c'est surtout la réception. Ce que votre âme désire depuis toute éternité et pour toute éternité. Parce que là, on est sur un côté, un peu sur un plan beaucoup plus terrestre, dans la réalité de la 3D. Et là, on nous dit en fait que vous pouvez aller le roi de denier. Vous voyez, c'est vraiment quelque part limiter sa propre prospérité, son propre pouvoir par cette situation de résistance en soi. Et je pense que vous ne pouvez pas vous débloquer seul. Vous ne pouvez pas débloquer votre énergie de purification seul. Vous avez besoin d'un groupe là. Et ce groupe, ça peut être des gens qui vont vous soutenir sur Internet, ou ça peut être aussi des synchronicités qui vont vous mener vers des personnes qui, elles, je pense, vont mettre le doigt où ça fait mal. C'est incroyable quand vous êtes hors sol là. C'est ce que vibre en fait cette énergie-là. Elle vibre que vous êtes hors sol, hors réalité. Voilà chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.